Et il est content, Lucci. Et Lucci, il est content parce qu'il voit sur mon écran de quoi on va discuter. D'abord, je vais vous poser quand même une petite question. Si on devait vous retirer quelque chose pendant 1 an, qu'est-ce que ce serait? Un truc que vous avez l'habitude de faire, que vous voudriez pas qu'on vous retire. La branlette. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ne vous retire pas pendant 1 an? Mes habits. Moi, mes habits, j'aimerais bien te saper. Tu vois ce que c'est le carême? Ouais. C'est-à-dire pendant 40 jours. On est en plein dedans, t'inquiète. walou, On est en plein dedans, là, on est dans le carême. En ce moment, on est dans le carême. Force aux gens qui commencent Un leur truc qui est ramadan quand même dans 2 jours. logique un minimum. Un truc que vous avez l'habitude de faire dans votre vie au quotidien et qu'on va vous retirer pendant 1 an en vous disant Kevin, Polo, Lucci, je ne veux plus que vous fassiez ça pendant 1 an. Je te dis à trop. Allez, 4 jours. Moi j'ai dit une blague, mais vas-y, elle est pas passée. T'as dit quoi? J'ai dit la branlette. Ah si, je l'ai entendu, mais ça fait fiou fiou. Moi je dis les bails d'hygiène de base, donc me doucher ou me brosser les dents. Ok, et toi Polo? Ouais. Moi j'en ai 4 en tête. Un an gros. Moi j'ai la grenadine, C'est les jeux vidéo, la branlette et bien malheureusement la weed. Ah, ok, d'accord, ok. Comme ça, Et heureusement qu'on n'est pas Rémi. On est transparent. Encore une des raisons pour lesquelles mais tranquille, on peut en il parler. est en vert. En fait, il est en vert. C'est ça jaune. Débattre. Tu vois. Je suis pas en train de fumer là devant vous, tu vois. Je suis bon. Et ben, je vous ai tout simplement posé la question parce que tout à l'heure, on a parlé d'un manga qui était, enfin, au début d'émission, qui était Sakamoto Days. On parle d'un tueur, etc., etc. Il a un tablier vert. Et il a un tablier vert. Mais sauf que là, je vais vous parler. Donc, il y a Sakamoto, je refais la propagande vite fait. Ça sort la semaine prochaine, le 6 avril, chez Glénat. Et il y a déjà un manga qui est sorti, qui ressemble énormément à Sakamoto, qui est sorti l'année dernière chez Pika, qui a à peu près la même story, sauf que la story est beaucoup plus drôle et beaucoup plus différente. C'est Sakamoto. C'est un Sakamoto à l'envers. À l'envers, et c'est un Sakamoto, on va dire, un peu plus adulte. Yes. Et du coup, le manga dont je vais vous parler aujourd'hui... The Fable, non? The Fable. Et comment t'as Ça se dit comme ça. Grave, les mecs. Ça m'énerve quand ils font ça. Ça m'énerve. Du coup, je vais vous parler de The Fable et non The Fable, parce que vous dites The Fable. C'est le perroquet qui a le... Ça s'appelle lieutenant, le perroquet. C'est un papagayo, ça. Qui a le tablier. Voilà. Du coup, je vous montre le tome. Alors moi, du coup, j'ai mis la jaquette parce que vous avez vu que la jaquette est différente parce que Pika a quand même fait une jaquette alternative, donc qui est juste ici. Dis-moi, Lucci, t'as le droit d'intervenir parce que je sais que t'aimes bien ce manga. Oui. Alors, ça c'est la jaquette originale japonaise. Donc, exactement. Au Japon, elle est comme ça. Ça, c'est la jaquette qu'on vient de voir juste avant, d'ailleurs. Exact. Gros bisous à Spade. Spade qui a fait le logo, donc c'est un collègue. Ça, c'est la jaquette française, mais plus globalement, elle est calquée sur le film live, et je pense que t'en parleras. J'en parlerai, ouais. Et ça fait très penser à Kill Bill aussi. Ton bouquin, il est en français ou en anglais? Il est en français. Parce que la jaquette alternative. Oui, parce que il y a écrit The Silent Killer is living in this town. Et c'est par rapport au live action. Justement. Exactement. Mais on va y revenir. Donc, du coup, The Fable, de quoi ça cause? Ça ressemble pas à Sakamoto Days? Comme on l'a dit, c'est un Sakamoto Days inversé. Et je vais y venir, il y a une histoire de Yakuza. En ce moment, je suis très dans les Yakuza. Vous avez vu. Et entre-temps, vous ne le voyez pas, mais Polo a enlevé son sweat pour nous mettre le beau logo Tomodachi parce qu'il est bien corporate. Il a une épicerie ou pas? Est-ce qu'il y a un mec qui vient le tuer? Non, alors, bon, laissez-moi finir ma chronique, merde. Sinon, parce que déjà, on est en retard, on va pas avancer, il reste un truc encore. Bref, donc The Fable, de quoi ça parle? Donc, on est sur un seinen, donc c'est un Sakamoto Days un peu inversé, et on y suit tout simplement l'histoire de The Fable, le monsieur sur la jaquette. D'ailleurs, je vous passe les tomes. C'est son nom? Comme ça, ouais, c'est son nom d'assassin, en fait. C'est son nom d'assassin. On va pas le citer, je vais me faire spoiler. Déjà que tu te fais spoiler sur Naruto. Je vous pose les tomes sur la table. Je garde le 5 parce que je pense qu'il y aura un ça a truc l'air important. un peu plus vénère, rien que dans le dessin, ça a l'air. Je te laisserai en parler. Plus violent dans les traits que Sakamoto. Oui. Pour ça, on va y revenir. Du coup, donc The Fable est un assassin. C'est un assassin de renommée dans Tokyo. Son commanditaire lui l'envoie toujours en mission pour lui dire écoute, là je veux que tu tues telle personne, et il s'exécute. C'est un gars qui se pose pas de questions, il met une cagoule, il y va. Je vous laisse checker le. Ouais, c'est un tueur à gage. Regardez le tome 1, regardez. Déjà, il est à poil. J'ouvre le livre, j'ai vu 2 trucs. J'ai vu il est à poil quand il mange. Et j'ai vu ça aussi. Laissez-moi avancer. Donc, The Fable, en fait, c'est un gars qui ne vit que pour le crime. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se pose pas de questions, il n'a pas d'état d'âme, comme ils le disent dans le manga. Et je crois que c'est un des Yakuza qui le dit. C'est l'un des rares hommes que je connais qui puisse tuer quelqu'un et manger un hamburger juste derrière.
Voilà. Pour vous dire que le gars a zéro empathie, s'en fout, c'est une machine à tuer. C'est un peu un espèce de Léon. C'est lui. Voilà, c'est lui. C'est un nettoyeur. C'est un nettoyeur. Et donc, du coup, il a tué tellement de gens qu'il a commencé à se faire une réputation dans la ville. Cette réputation, elle s'est propagée, ça a pris des normes, qu'un jour son commanditeur l'appelle et lui dit « Écoute, il faut que tu viennes, j'ai quelque chose à t'annoncer. » Donc lui, il s'attend à avoir une nouvelle mission. D'ailleurs, il faut savoir que The Fable, il est toujours accompagné d'une femme qui traîne avec lui, qui s'appelle Yoko. Je vais y revenir, pourquoi enfin, c'est pas son... Ça pas son Robin un peu. En fait, c'est son assistante, c'est elle qui choisit les missions, enfin... qui va au renseignement des missions, qui va un peu lui mâcher le travail pour que lui, il ait juste à s'exécuter. Et donc son commanditaire, un jour, l'appelle pour lui dire « Écoute, à partir de maintenant, tu ne vas plus tuer pendant 1 an. Tu vas te ranger, Ah, la flemme. tu vas ramasser toutes tes armes, et tu fais trop de bruit. En fait, tout le monde te connaît. Fais profil bas. Fais profil bas, exactement. Donc pendant 1 an, tu vas te ranger et tu vas faire ta life. » Le gars, il est habitué à faire ça depuis presque combien de temps, 6 ans, je crois, Ça le ou... démange. J'ai une question Dis-moi. en rapport à ça. Est-ce que The Fable, il aime tuer? Genre c'est un gars qui tue pour son taf ou il aime tuer? Genre pendant son année de jachère, est-ce qu'il sera en mode j'en peux plus? En fait, ça revient de spoiler là si on le dit, ouais. En fait, c'est le caractère du personnage, spoil, c'est-à-dire vous qu'en fait, répondez ce personnage-là, il n'a qu'une passion dans la vie, et vous allez trouver ça un peu what the fuck. La seule passion qu'il aime, hormis tuer, il est fan d'un espèce de comédien. Jackal, c'est Jackal, l'équivalent de Cyril Hanouna. Voilà, Ok. c'est ça. C'est pas une blague. Hein. C'est genre, c'est un mec C'est qui un bolos. passe à la télé, il fait des blagues, nanana, et il est en kiff total sur ça. Est-ce que c'est pas un peu comme la relation qu'a Todo avec la meuf de la télé là dans C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il est vraiment fan de ce gars. Il devient débile en fait. Il rigole aux blagues alors que ça fait rire personne d'autre. Là, t'as cité Cyril Hanouna. En vrai, quand Cyril Hanouna il rigole, il fait mes petites beautés. Enfin bref, moi ça me. tu vois. on crache pas Bref. sur. Non, mais tranquille. Bref, chacun son choix. Ce que je voulais dire par là, c'est que en gros, pendant 1 an, il ne doit plus tuer et il change complètement d'identité. Et donc du coup, avec Yoko, donc qui est son assistante et tout, ils vont avoir une identité de frère et sœur dans leur nouvelle vie. Et ils vont devoir apprendre à vivre. Et ils vont être envoyés à Osaka, donc avec un nouvel accent, un peu patois, machin, tout ça. Et ils vont devoir se ranger et apprendre à vivre. Le problème, c'est que le naturel revient toujours un peu au galop. Et il va se retrouver dans des situations où lui, qui ne veut pas tuer, qui ne veut pas rentrer dans des histoires de Yakuza et ce genre de choses, et petit à petit, va être amené à pas, je vais pas dire que son passé le rattrape, mais ses mauvaises habitudes, si... À un moment donné, il va se retrouver tout seul dans un parking parce que l'autre est parti, son assistante est partie chercher je ne sais quoi. T'as des mecs entre-temps qui essayent de voler des voitures. Lui, il les regarde un peu faire et il se dit « Oh, c'est marrant, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais non, la thune, elle est dans cette voiture-là, ça se sent, etc. » Enfin, il a vraiment des réflexes d'assassin et de tueur. Et donc, du coup... Quand les gens viennent l'embrouiller, il essaye de faire genre « Ah, ils m'ont blessé, machin », alors qu'en fait, du coup, c'est lui qui leur casse la gueule. Ça me fait penser, alors c'est pas du tout dans le manga, je vais pas te donner de spoil, mais à la dernière saison de Peaky Blinders. Je sais pas si vous regardez, mais... Non, mais t'inquiète, il y aura pas de spoil. Il y aura pas de spoil. Je parle un peu... Qui sort là, tu es en train de parler. Qui est déjà sorti à moitié. Il va être spoilé surtout. Ouais, du coup, je parle depuis tout à l'heure, mais je voulais quand même vous montrer la... Excuse-moi. Je crois que t'avais... Non, mais c'est pas grave. Vas-y. Désolé les gars, c'est pour avancer sur la chronique. Et moi, j'ai pas regardé. Oui, du coup, j'ai une vidéo, j'ai la bande-annonce quand même de Pika que je voulais vous montrer parce que depuis tout à l'heure je parle, mais les images parlent d'elles-mêmes. Ce sera plus simple pour vous. Et je vous dis, il tue de sang-froid. C'est Obi trop bizarre. Cette planche là elle est incroyable, je trouve. On vient de voir avec l'effet là que Les dessins sont très bien. C'est un peu Kid Vin, Ouais, c'est voulu parce que ça a repris les films. Encore une jaquette. C'est définitivement un seinen. Oui, c'est un seinen, mais il est assez spécial en fait dans sa thématique parce que en fait, c'est ce genre de seinen,
Non, vas-y, tu peux. C'est le genre de seinen qui va te mettre en place tout un univers en disant ah t'as kiffé ça, bah ce sera pas ça, parce que tu vas suivre le mec le plus chaud du monde, faire des trucs les plus simples, mais comme il l'a dit tout à l'heure, le naturel revient au galop parce que le type il se cache sous le nom d'un type qui s'appelle Akira Sato, il cherche à faire un taf normal. Mais il est hébergé chez des Yakuza, tout le monde le cherche parce que les Yakuza savent qu'ils doivent planquer The Fable. Donc t'as un délire de les Yakuza ils le cherchent parce que c'est limite une légende. Et lui qui doit chercher à être normal, donc t'es devant deux trucs mais totalement débiles. Genre un mec qui veut littéralement devenir le prochain The Fable et qui fait des trucs à la con. Il y a beaucoup et qui veut devenir son bras droit, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et t'as beaucoup de trucs drôles parce qu'au début c'est très drôle. Hein. Oui, The Fable, au début c'est très drôle. L'arrière du tome 5. Ça sur la vidéo, tu vois un petit peu la confrontation entre violence et tu vois vachement de où il se tape une barre. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il est. J'aime pas utiliser l'expression parce que c'est un handicap, mais il fait un peu l'autiste par moment, tu vois. Okay. Et en vrai, même à un moment, il fait le débile et même dans le tome 2. Il doit se trouver un animal de compagnie, du coup, donc c'est la perruche que vous avez vu tout à l'heure. On peut montrer quelques planches aussi du manga, mais voilà, là il y a son commanditaire qui lui parle et qui lui dit bah voilà, on ne va pas accepter de boulot pendant quelques temps, tout ça en mangeant des brochettes de poisson. C'est de The Fable, il est en haut et c'est son commanditaire qui est en bas à droite. Jeune, hein, de Fable. Ouais, il est très jeune, ouais, je sais pas, peut-être 25 ou genre entre 25 et 30 ans. Ça fait plaisir que pour une fois, après c'est l'identité du mangaka. D'ailleurs, je sais pas si tu c'est Minami Katsuhisa. Que pour une fois, on voit des yakuza qui ont des têtes de yakuza, quoi. C'est pas. En fait, le dessin, il est sur un trait très réaliste. Ouais. On n'est pas sur du. Là, tu sens vraiment que tu lis un seinen en fait. C'est un manga underground, donc tout ce qui touche au milieu de la pègre, la majorité, c'est ce genre de style de graphique que tu vas retrouver. Je vais en citer d'autres dans le même style graphique, mais tu sais, t'as Hit, oui, qui est comme ça, et bientôt l'autre manga, c'est pas Hit, qui va bientôt ressortir chez Glénat, j'ai oublié le nom, purée. J'ai pas le nom. Bah, en attendant que tu trouves, il y a Seb dans le chat qui dit qu'il a été grave chauffé, donc lui je pense qu'il va l'acheter, et il demande si c'est une série courte ou pas. Non. C'est en cours de publication. Non, c'est en cours de publication. Au Japon, c'est terminé. Il y a une saison 2 qui va arriver. Donc non, elle est déjà là. Oui, non, elle a commencé. Oui, j'allais y venir. Donc en fait, on a 6 tomes pour l'instant en France. Le tome 7 arrive bientôt. La série est terminée au Japon avec 22 tomes. Mais en fait, terminé, mais en fait, le manga a tellement bien marché parce qu'il a été publié entre 2014 et 2020 dans le Young Magazine, donc chez Kodansha. Il a même gagné le prix de la catégorie générale. Et donc du coup, ça a tellement bien marché que effectivement, il y a une saison 2 une suite qui a été annoncée à The Fable. Du coup, je vais y venir après. En fait, ça a bien marché. Donc, si ça a bien marché au Japon, généralement, quand ça marche bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est soit un animé, soit un film live. Un film live. Bah, vous avez l'habitude à Tomodachi. Et donc, du coup, effectivement, on a un film live qui est. Pour le coup, excuse-moi de te couper. Non, dis-moi, moi je t'ai coupé tout à l'heure, excuse-moi, Kevin. Avant que tu donnes les détails du film live, on voit déjà l'affiche. Ce genre de format qui est vachement réaliste, pas de pouvoir, pas de truc en film live, un peu genre Nicky Larson, ça peut être un truc de fou. Tu peux vraiment respecter l'identité dans les plans, etc. L'identité t'as pas des trucs en mode c'est un boule de feu, elle a pas la bonne couleur, ou j'aime pas la texture de je sais pas quoi. Les mangas Furio et Underground, parce que The Fable c'est un manga underground, donc les mangas underground Furio, c'est entre grands guillemets la même chose, mais bon, si je vais dans les détails, ça va durer 30 minutes. Mais tu vas retrouver beaucoup cette dimension de quelque chose de réaliste dans le caractère, dans le caractère design, même juste dans l'histoire et dans les plans. Limite, tu as l'impression que c'est du storyboard, tu vois. Tu regardes par exemple le tome 5, tu prends un mec avec une caméra, il peut te la refaire, mais fidèlement, avec des beaux plans bien posés et tout ça. En fait, c'est vraiment tu sens le réalisme jusqu'au bout dans le manga. Il n'y a pas de moment what the fuck. C'est vrai que là, tu vois la planche que tu viens de montrer, là, celle-ci, on peut la montrer à la caméra. Celui où il rentre à un moment donné dans une pièce, ça, c'est typique d'un film, en fait. Ouais. Et donc, du coup, oui, cette œuvre... C'est rare de voir une planche avec aussi peu de texte, en plus. Ça fait plaisir. Ouais, c'est... en fait, c'est pour te montrer la tension. Voilà, et la tension où, justement, il ne se passe rien. Et toi, en fait, en tant que lecteur, t'es pris dedans. Et du coup, il y a un live action qui va... Et il y a un live action, donc, du coup, je vais vous sortir la bande-annonce là, qui va arriver. Donc, le live action, il est assez récent. Je l'ai regardé. Ça a l'air déjà vénère, gros. En vrai, je respecte bien. Attends, il est déjà sorti. Ouais, il est déjà sorti. Il est sur Netflix, il me semble.
Et de toute façon, le film, vous pouvez le trouver assez simplement. Dites-nous dans le chat ce que vous pensez des planches. Exactement, il y a Johan qui dit comme avec Crow Zero en fait. C'est exactement ça. Non, ceux qui n'ont pas vu Crow Zero, je fais une parenthèse, il faut le regarder. Donc là, on a Yoko en fait qui se fait passer pour sa sœur. Voilà, donc ils sont en mission. C'est d'être le plus normal possible. C'est un peu Hitman en vacances, exactement. Donc voilà, le film est assez récent. Moi, je trouve que ça va. Franchement, ça a été une bonne adaptation par rapport au tome que j'ai lu. Je m'y suis bien retrouvé. Après, je pense pas que le film a eu un grand succès, à part peut-être au Japon, parce que du coup, les gens, il y en a eu deux, ouais. Exactement. Donc en vrai, moi je vous invite à lire soit The Fable en manga. Pour l'instant, on a 6 tomes chez nous. Le tome 7 arrive la semaine prochaine, il me semble. Voilà, donc je voulais vous en parler d'une parce que notre invité c'est Luchisco et que je sais qu'il aime beaucoup ce manga et qu'il en avait parlé dans des vidéos, et parce que je voulais un peu rester dans l'esprit Sakamoto, mais en vous montrant aussi quelque chose d'un peu plus péchu et un peu what the fuck, parce que là vous voyez que des scènes d'action, mais aussi des scènes grave drôles, parce que le personnage ne se prend pas au sérieux. Je vous dis, il fait un peu le triso par moment, mais en vrai, ça rapporte de la fraîcheur. Ça pourrait être une série, donc pas animée, une vraie série. Ça pourrait être aussi un film unique. Ouais. Peut-être même avec 2 ou une trilogie. Ça pourrait être fait par des Américains, et c'est sûr que ça fonctionnerait avec un gros acteur, je sais pas, un Jason Statham ou un truc comme ça. Enfin, ça fonctionnerait de fou. Ça fonctionnerait, mais c'est vachement japonais. C'est vachement japonais, et quand tu lis les 5 premiers tomes, parce que c'est là où on va dire c'est plutôt calme, parce que ça commence, l'action et tout ça, ça repart de plus belle à partir du 5e tome. C'est ça. Les 4 premiers tomes, c'est vachement japonais, l'humour, la bouffe, le style, faut être vraiment dedans. Je pense que le live action, c'est la meilleure adaptation. En fait, il y a un côté tranche de vie un peu aussi, clairement dans ce manga. Mais voilà, en tout cas, je vous le recommande fortement et chaudement. Vous pouvez prendre les tomes si vous voulez. Ou Chris, il peut vous les faire gagner. Ou je peux vous les faire gagner, salaud. Juste rappelle-moi, Crow Zero. Crow Zero, c'est un autre manga. Vas-y, Non, vas-y. Non, franchement. Et après, vous ferez peut-être une parenthèse aussi. Ils en parlent sur le chat. Je sais qu'il y a des grands fans sur Akai Blues. On parle de quoi? On n'a pas trop de temps. C'est soit Akai Blues, soit Crow. Les deux rapidement. Vas-y, je t'en prie, Lucci, t'es plus calé. 2 minutes par licence. Vas-y. Crow Zero, en fait, c'est le préquel du manga Crows, qui est une histoire en trilogie. Il y a 3 films où, en gros, on raconte ce qui s'est passé dans Crows, le manga initial, entre le lycée Usen et Suzuran. 2 lycées rivaux qui ne s'aiment pas et que pendant plusieurs années, ils se sont battus. Donc, dans Crow Zero, on va suivre Genji, qui est le protagoniste du film. C'est ça. Il va se battre contre les enfoirés de Suzuran, parce que nous, on est Team Usen. Et du coup... Non, je rigole. Mais... en vrai, c'est à l'inverse. Il est de Suzuran et il se tape contre les mecs d'Usen. Okay. Mais comme moi, je deviens chauve. La blague, c'est que à Usen, ils sont tous chauves. Okay, du coup, c'est pour ça que j'ai dit Team Usen. Mais bref, le truc, c'est que voilà, c'est pour ça que t'as rigolé, Chris. D'ailleurs. C'est ça. Oui, c'est parce qu'on est dans la même équipe. Voilà, on est ensemble. Vraiment, mais c'est grossièrement comment je t'ai englobé tout ça. Okay. Et voilà. Attends, pour Akai Blues. Non, Akai Blues, c'est trop. En fait, Akai Blues, j'ai pas lu. La seule info que je peux vous dire, parce que moi, j'étais trop jeune et c'était aux éditions J'ai lu à l'époque. Ouais. Donc, du coup, c'est un Furio aussi. Qui se revend très cher aujourd'hui sur Vinted, etc. Et aujourd'hui, Pika, depuis quelques jours, Pika a teasé l'arrivée de Akai Blues dans leur catalogue. Demain, ils ont dit. Ah, demain? Bon, ouais, on sait que c'est Akai Blues en vrai. C'est sûr, mais parce que... Et donc, en gros, c'est un manga qui a plus été édité depuis des années, qui revient sur le devant de la scène, parce que là, les Furios, ça marche pas mal. Je vais citer Tokyo Revengers, mais il n'y a pas que Tokyo Revengers, mais tout le monde connaît Tokyo Revengers, donc pour ne citer que lui. Et du coup, ouais, effectivement, on est très content parce que c'est un manga dont Lucci fait la propagande depuis un moment avec Otakult et avec d'autres personnes. Et donc, du coup, là, ça va être enfin remis au goût du jour. Nouvelle édition, nouveau papier, bref, tout ça. Donc du coup, la bagarre, le Furio, lisez Crow Zero et Akai Blues, c'est pour la culture et c'est pour étendre le territoire. Et voilà. Et du coup, je voulais finir sur une dernière image pour finir sur The Fable. Second Contact. Second Impact, c'est dans First Strike, frère. Non, j'ai dit Second Contact. Okay. Moi, okay. Pas c'est le jeu où je t'ai battu. Alors, il y a un partout. Hein. Je rigole. Bref, du coup, le manga a tellement bien marché. Le manga, tu sais, là où je t'ai battu, le mec qui cherche.
Du coup, oui, excusez-moi. Donc, je disais The Fable, The Second Contact, qui est tout fraîchement sorti au Japon. Je pense que Pika éditera la suite une fois que les 22 tomes seront sortis. Si le manga a bien marché, j'espère que oui, quand même. Alors, moi, j'avais on verra. regardé les chiffres à l'époque et j'en avais même parlé avec Clarisse même. Ok. Agréablement surpris du titre parce qu'il se vend plutôt bien. En fait. Ok. Genre, bah, en c'est gros, cool. c'est un manga underground. Il fait ses ventes pour un manga Ok. underground. Et ouais, je pense qu'ils vont le prendre. Dis-moi. Les détails sur son petit bomber et sa montre et tout, c'est vraiment je kiffe. Hein. Les reflets sur son bomber ils sont incroyables. Alors, le manga, il est très détaillé. Hein. Mais super On bien. te montre Moi, j'aime comment ça, on enlève j'aime une bien. arme, etc. Eh quand bah il tiens, rentre Kevin, et tout. t'as le tome 1. Ah, Allez, le c'est tome cadeau. 1, quand il assemble ça au départ. Son arme, ouais. Son arme. C'est- Allez, merci Chris Nike. pour les De rien, conseils de rien, de Encore rien, une de fois, rien. On conseille à tout le monde cette licence, ouais, je vois. Ouais.